Alors voici le nouveau VTX R que je viens tout juste de recevoir. Ça, c'est une version de production. Auparavant, je vous avais montré quelques photos. C'était des photos d'un proto que j'ai utilisé pendant à peu près un mois et demi. Et là, c'est le dernier batch. C'est vraiment la version qui va être disponible en boutique d'ici 1 à 2 semaines. Donc vous avez le VTX R, bien sûr. Vous avez à côté le câble qui permet de brancher la partie Power et UART. À l'autre bout du câble, vous avez déjà les petites cosses qui sont installées qui vous permettent de brancher sur ce petit connecteur fourni pour pouvoir vous adapter au niveau des FC, aux différents types de câblage que vous pouvez rencontrer. Vous avez 4 qui sont fournis qui vous permettent de sécuriser l'antenne UFL avec ces TIRAP. C'est une des possibilités, mais vous avez un autre système de fixation qui est cette petite plaquette qui se monte au-dessus avec des petits écrous ici qui viennent s'insérer par-dessous la carte et les 4 vis qui sont là. Donc ils en ont mis 4, hein, mais on en a besoin que de 2. C'est au cas où on en perde, c'est bien de nous en avoir fourni autant. Et puis après, vous avez donc les petits grommettes, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui se mettent ici. Donc les trous, c'est du M4, et avec les grommettes, ça vous permet de faire des montages après en M3. Sinon, le VTX par lui-même, on va rentrer après un peu en détail, mais le VTX, voilà à quoi il ressemble. D'accord. Vous avez la partie MIPI ici pour la connexion à la caméra. Alors, le câble part vers l'extérieur. Ici, vous avez donc le connecteur UART et Power, mais dessous, vous le voyez, vous avez aussi les pads pour pouvoir souder. Donc, vous faites comme vous voulez. Euh, En dessous de la carte, donc on voit bien les pads ici, hein, avec la masse, voltage, et puis le premier UART et le deuxième juste en dessous. Donc le premier UART, c'est comme tous les autres VTX SharkBite, hein, c'est pour se connecter à l'AFC et avoir l'OSD et différentes commandes. Le deuxième UART va nous servir à la partie Smart Audio qui a été implémentée sur le dernier firmware. On va voir ça un peu plus tard. Là, vous avez le petit connecteur qui sert à brancher le petit pad qui était fourni avec le RX SharkBite. Donc ça vous permet ici de modifier des petits paramètres sur la carte. Moi, perso, je n'utilise jamais ce petit pad, mais ça peut dépanner en cas de problème. Donc là, on a vu les 4 trous. Donc là, les petits trous pour la sécurisation du FL. De l'autre côté, donc ça on a vu. Vous avez le traditionnel connecteur ici pour la mise à jour du firmware. Voilà. Voilà grosso modo à quoi ressemble cette nouvelle carte. La conception de ce VTX a été orientée sur la fiabilité et la durabilité. Euh, moi je l'ai testé, ça va faire pratiquement 2 mois que je le teste. J'ai fait pas mal de crash tests avec pour l'éprouver. Alors moi, je suis surtout race. Je fais pas trop de freestyle, etc. Euh, des chocs, il en a pris, hein. Il en a pris et des sévères. Alors sur des anciens VTX comme le VTX S, ça arrive des fois sur mes racers qu'après un choc, on perd de la vidéo, on est obligé de débrancher la batterie et rallumer et on retrouve la vidéo après. Ça, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé avec le VTX R. Il ne coupe jamais. Même après un crash, etc., on a toujours la vidéo. Il est vraiment super de ce point de vue-là. Moi, j'ai bien aimé. Et des crashs, j'en ai fait. J'en ai fait vraiment beaucoup. Même une fois, j'en ai fait un où j'ai carrément détruit le quad, mais le VTX, lui, continue à fonctionner. J'ai cramé 2 moteurs, un ESC, la cam elle était ok, j'ai détruit la batterie, enfin bon, et il avait pris cher. Mais le VTX, lui, il fonctionnait toujours. Alors c'est vraiment, voilà, il a été conçu dans cet esprit d'avoir vraiment quelque chose de fiable pour la race, quelque chose vraiment
sur lequel on puisse compter, quoi. Voilà, c'était dans ce but-là que les développeurs ont conçu ce VTX.